Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directeurs juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Fougou. Bienvenue. Vous êtes la présidente de l'Association française des juristes d'entreprise, mais aussi directrice juridique chez Vallourec, donc très bien placée pour nous raconter un petit peu comment vous avez vécu ces dernières années et comment les directions juridiques ont évolué avec l'entreprise et avec les nouveaux défis de l'entreprise. Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je suis présidente de l'Association française des juristes d'entreprise. C'est une association qui existe depuis 1969 et qui aujourd'hui regroupe environ 5000 juristes d'entreprise. Il faut savoir qu'en France, nous avons environ 17 000 juristes d'entreprise, donc juristes qui travaillent en entreprise et donc dédiés à un client qui est son entreprise. Les grandes différences, j'allais dire, que l'on peut noter sont de différents ordres. Nous avons fait une cartographie il y a très peu de temps, qui vient d'être publiée il y a environ un petit mois, et que nous renouvelons tous les 2 ans, et qui donne une idée de l'évolution de la direction juridique. Qu'est-ce qu'on en retire ? On en retire que les directions juridiques sont de plus en plus ou de mieux en mieux positionnées dans les directions générales. 60% des directeurs juridiques sont rattachés soit au président, soit à la direction générale, et sont dans un comité de direction générale. C'est mon cas, par exemple. Chez Vallourec, lorsque je suis rentrée, immédiatement, je suis rentrée au sein du comité de direction générale. Donc finalement, directement intégré à la prise de décision directement intégré dans les prises de décision et la stratégie de l'entreprise. Nous avions beaucoup, dans le temps, de directions juridiques rattachées à des directions financières. Les choses évoluent sur cette partie-là. La seconde chose, c'est l'évolution, j'allais dire, des activités de la direction juridique. Beaucoup de directeurs juridiques, aujourd'hui, ont dans leur activité la conformité, que l'on appelle souvent la compliance, donc tout ce qui est conformité, éthique, déontologie et autres. Certains ont aussi tout ce qui est lié à la RSE en général, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc l'activité en général de la direction juridique évolue. Donc le champ de compétences s'élargit, absolument. On voit aussi un mode de travail différent. Beaucoup de directions juridiques sont amenées aujourd'hui à travailler différemment, dans le sens où vous avez toujours des experts dans des directions juridiques, mais vous avez aussi des managers, qui sont des gens qui gèrent des filières, et parfois de très très grandes filières. Nous avions des exemples sur des très grandes entreprises avec des dizaines de juristes et donc une vraie gestion managériale. Et vous avez aussi des gestions de projets. C'est-à-dire vous avez des juristes qui ne sont pas aujourd'hui uniquement dédiés à une expertise, mais qui apprennent à travailler en mode projet. Donc ils vont travailler avec d'autres juristes, mais aussi avec des équipes différentes de communication financière, de communication tout court, de marketing, d'audit, de direction financière, et qui vont créer des projets pour pouvoir répondre à une problématique du business. Donc vous avez cette grande évolution qui se fait. Une quatrième évolution est l'internationalisation. Évidemment. Aujourd'hui, on se rend compte que plus de 30% du temps dédié par les juristes, je prends nationalement, je ne prends pas certains grands groupes uniquement internationaux, donc j'inclus les PME et autres, dédient leur temps à des questions internationales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous nos juristes sont amenés à minima à parler évidemment anglais, à écrire en anglais, et sont amenés à être sur un périmètre international et à travailler avec des équipes qui sont à l'étranger, obligatoirement. Donc j'allais dire, dans les grandes tendances, c'est celle que l'on note. La question de la compliance aussi est véritablement une tendance nouvelle, puisque l'on amène les juristes à travailler sur ces questions de conformité, très proches avec de l'audit et du contrôle interne, pour pouvoir participer à la mise en place de programmes, mais aussi pour pouvoir participer à des audits, des enquêtes internes, pour contrôler la manière dont les choses se font dans les entreprises. Et puis enfin, dernier point, on voit beaucoup de directions juridiques aussi proches du conseil de surveillance ou du conseil d'administration. Pour ma part, je suis secrétaire du conseil de surveillance de la société, et beaucoup de juristes aujourd'hui sont secrétaires de leur conseil et donc participent à la gouvernance de l'entreprise auprès des actionnaires, des salariés et de tous les autres ayants droit. Alors juste pour terminer, depuis ce matin, on parle beaucoup de confidentialité, de secret professionnel des actes juridiques notamment. Vous, c'est un de vos chevaux de bataille aussi au sein de la FJE. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui ? Alors, où on en est, on a fait de grosses étapes. L'année dernière, à l'occasion de la loi Macron, nous avons réussi à passer une première étape. Nous n'avons pas réussi à la faire passer définitivement dans la loi. En revanche, nous avons réussi à passer plusieurs étapes. D'abord, plus de 130 chefs d'entreprise se sont mobilisés et avaient, à l'époque, écrit une pétition auprès du ministère de l'économie pour demander que la confidentialité soit accordée à leur direction juridique. Nous avons aussi eu des propositions, des amendements. Nous avons failli passer au niveau du Sénat, puisque c'est passé à une voix. Et nous avons une voix
loi qui nous manquait au Sénat. Cette année, dans le cadre de la loi projet de loi Sapin 2, la question a été réitérée, remise sur le sujet a été réitéré. Il y a 2 amendements qui ont été présentés. Un amendement dit juriste admis au barreau et un amendement sur la confidentialité des juristes. Une fois de plus, il a été indiqué que c'était un élément nécessaire et qu'il fallait y penser. Les représentants de garde des Sceaux ont indiqué que ça leur paraissait une bonne initiative et que donc tout ça était une question de temps. Nous regrettons évidemment que le temps ne s'accélère pas, puisque ça fait quand même plus de 20 ans qu'on nous explique qu'il faut attendre. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes bien plus loin et donc nous sommes absolument convaincus que maintenant, nous allons avoir cette confidentialité, ce secret très prochainement. Très bien, rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est. Merci Avec grand beaucoup. plaisir. Merci, au revoir.